C'est toujours un plaisir aussi de recevoir des formations et des formations sur le numérique. On est sur un projet qui est déployé pour les 11 collectivités de la région Grand Est, donc les 10 départements de la région Grand Est et la région. L'avantage qu'on a de cette solution, c'est qu'elle va permettre directement à présent la liaison au collège-lycée. Là, on est bien sur une continuité de parcours du collégien vers le lycéen. L'enjeu pour nous, et je remercie vraiment les collègues inspecteurs premier degré qui sont présents, va être de voir comment on construit aussi une impulsion sur un ENT premier degré. Vous serez amené à utiliser l'ENT dans votre pratique d'inspecteur et aussi et surtout dans l'accompagnement des pratiques pédagogiques des enseignants. L'ENT, c'est la salle de classe du prof et c'est le cartable de l'élève. C'est-à-dire qu'en gros, quand on rentre dans la salle de classe, on doit avoir tout ce qu'il faut pour faire cours, et l'élève, quand il ouvre son cartable, il doit avoir tout ce qu'il faut pour assister. Alors, première partie, on va regarder d'abord les outils de création avec ce qu'on appelle le studio de création d'activités, qui est un outil intégré à l'ENT qui permet de créer un certain nombre d'activités pédagogiques relativement modulaires. Et on verra ensuite le cahier de texte et le classeur pédagogique. Le classeur pédagogique, c'est vraiment l'espace de l'enseignant, là où il range finalement, un peu comme il le souhaite, les activités qu'il a conduites. Un site web tel que celui-ci, sans vous mentir, vraiment, ça se fait en 20 minutes, montre en heure. C'est-à-dire que c'est alimenté automatiquement à partir des contenus qui sont présents dans l'ENT. Voilà. Par rapport à, si vous connaissez WordPress par exemple, ben là il n'y a pas besoin d'être un webmestre en chef pour faire ça. Très fréquent, YouTube. Quand vous allez sur une vidéo YouTube, vous avez toujours un petit lien de partage. Vous récupérez ce lien, vous venez le mettre ici dans les liens externes. Elle va être intégrée sans l'environnement YouTube. Et donc vous avez aussi la possibilité d'aller chercher certains contenus externes. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'applications qui s'appellent Learning Apps. On peut également joindre des fichiers et on peut ici avoir un petit bloc à retenir si on veut mettre des informations un peu particulières. Je viens ici consulter cette activité. Voilà le type, un exemple très simple d'activité qu'on peut créer. Donc là, on a une présentation, une image, on a quelques paragraphes. Chose qui est assez importante, qui est assez nouveau, mais qui est assez important, c'est que cette activité, je peux la mettre en plein écran. Le déploiement, lui, a commencé en janvier pour les lycées 4.0 et dès le mois de février pour les collèges. Alors, le retour sur le fonctionnement du GAR. Donc, vous avez d'un côté l'ENT, le GAR qui est greffé dans l'ENT, c'est un service de l'ENT. Le GAR est alimenté côté utilisateur.